61e homélie de saint Jean Chrysostome sur l'évangile de Jean. Or, on faisait à Jérusalem la fête de la dédicace, et c'était l'hiver. Et Jésus se promenant dans le temple, dans la galerie de Salomon, les Juifs s'assemblèrent autour de lui et lui dirent : « Jusqu'à quand nous tiendrez-vous l'esprit en suspens ?» Versets 22, 23, 24, jusqu'à la fin du chapitre 10. Sûrement toute vertu est bonne, mais la douceur et la clémence passant avant toutes les autres, ce sont elles qui montrent que nous sommes hommes, et qui nous distinguent des bêtes, elles qui nous égalent aux anges. Voilà pourquoi Jésus-Christ nous parle souvent de cette vertu, et nous recommande d'être doux et débonnaires. Il ne nous y exhorte pas seulement par ses paroles, mais encore par ses œuvres et son exemple. Souffrant tantôt des soufflets, tantôt des injures et des complots, puis demeurant et conversant avec ceux-mêmes qui le persécutent. En effet, ceux qu'il avait appelés possédés et samaritains, qui souvent avaient voulu le faire mourir, qui lui avaient jeté des pierres, ceux-là même viennent autour de lui et lui font cette question : « Êtes-vous le Christ ?» Et après tant d'ouvrages et d'embûches, Jésus-Christ ne les rébute point, il leur répond avec une grande douceur. Mais le sujet demande que nous reprenions les choses de plus haut. On faisait à Jérusalem, dit l'évangéliste, la fête de la dédicace, et c'était l'hiver. La fête que célébraient les Juifs en ce jour était grande et très solennelle, car ils faisaient avec beaucoup de pompe et d'appareil la fête de la construction du temple, après leur longue captivité de Perse. Jésus-Christ était à cette fête. Aux approches de sa mort, il allait souvent dans la Judée. Les Juifs s'assemblèrent donc autour de lui et lui dirent : « Jusqu'à quand nous tiendrez-vous l'esprit en suspens ? Si vous êtes le Christ, dites-le nous clairement. Le Sauveur n'a point dit : quelle demande me faites-vous ? Vous m'avez souvent appelé possédé, fou, samaritain. Vous me croyez contraire à Dieu et un séducteur. Et dernièrement encore vous disiez : vous vous rendez témoignage à vous-même. Ainsi et votre témoignage n'est point véritable. » Évangile de Jean chapitre 8 verset 13. Pourquoi m'interrogez-vous donc et voulez-vous apprendre de moi qui je suis, puisque vous rejetez mon témoignage ? Jésus ne dit rien de tout cela, quoiqu'il connût bien leurs mauvaises intentions. Et en effet, à juger d'eux par la manière dont ils s'étaient assemblés autour de lui, et avait dit : « Jusqu'à quand nous tiendrez-vous l'esprit en suspens ? » Il semblait avoir quelque amour pour lui, et on aurait pu croire qu'un sincère désir de connaître la vérité les portait à lui faire cette demande. Mais ces faiseurs de questions étaient de méchants esprits et des fourbes. Comme il ne leur était pas facile de calomnier les œuvres de Jésus-Christ, ils cherchaient à le surprendre dans ses paroles. Ils en détournaient le sens et lui adressaient de fréquentes questions, espérant le réfuter et le confondre par son propre langage. Et comme il n'y avait pas moyen de blâmer ses œuvres, il cherchait l'occasion de le censurer sur ses paroles. C'est pourquoi il disait : « Dites-nous. » Mais ce que vous demandez, il a souvent déclaré. Il a formellement dit à la Samaritaine : « C'est moi qui vous parle. » Évangile de Jean chapitre 4, verset 26. Il dit à l'aveugle : « Vous l'avez vu, et c'est celui-là même qui vous parle. » Évangile de Jean chapitre 2, verset 37. Il le leur a dit aussi à eux-mêmes, mais en d'autres termes. Et s'ils avaient eu du bon esprit et du sens, s'ils avaient bien voulu examiner la chose, ils auraient reconnu et confessé pour le Christ celui qui par ses œuvres leur avait souvent prouvé qu'il l'était. Considérez maintenant leur méchanceté. Quand il prêche et les instruit par ses paroles, ils disent : « Quel miracle faites-vous ? » Et lorsque par ses œuvres et ses miracles, il découvre et manifeste ce qu'il est, ils lui disent : « Si vous êtes le Christ, dites-le nous clairement. » Lorsque les œuvres le crient et le publient, ils demandent des paroles, et lorsque les paroles le leur annoncent, ils demandent des œuvres. Ainsi, ils ne sont point d'accord avec eux-mêmes. Mais la suite a bien fait voir
qu'il ne l'avait pas interrogé pour s'instruire et connaître la vérité, car ils jettent incontinent des pierres à celui même qu'ils font mine de vouloir croire sur son propre témoignage, si seulement il ouvre la bouche pour se le rendre. C'est donc avec un esprit malin et par une mauvaise intention qu'ils s'assemblent autour de lui et le pressent de se déclarer. La manière aussi dont ils l'interrogent montre une grande animosité. Dites-nous clairement si vous êtes le Christ. Mais il leur parlait publiquement dans leur fête solennelle, où ils se trouvaient toujours, et ils ne disaient rien en secret. C'est pour cela qu'ils lui disent d'une manière flatteuse: Jusqu'à quand nous tiendrez-vous l'esprit en suspens, pour tâcher de tirer quelque chose de sa bouche qui leur donne lieu de l'accuser. Ce n'est pas seulement par là qu'on prouve qu'il l'a interrogé malicieusement, non pour s'instruire, mais pour le surprendre dans ses paroles et avoir de quoi le calomnier. On le prouve encore par bien d'autres endroits. Lorsqu'ils lui envoyèrent faire cette question: nous est-il libre de payer le tribut à César ou de ne le pas payer? Évangile de Matthieu, chapitre 22, verset 17. Lorsqu'ils tinrent lui demander s'il était permis à un homme de répudier sa femme, Évangile de Matthieu, chapitre 19, verset 3, et lorsqu'ils l'interrogèrent sur la femme qu'on disait avoir eu 7 maris, Évangile de Matthieu, chapitre 22, verset 25, ils firent assez connaître qu'ils ne lui avaient fait toutes ces questions que par malice, et dans le dessein de le surprendre et non de s'instruire. Mais alors Jésus les reprit en leur disant: Hypocrites, pourquoi me tentez-vous? Évangile de Matthieu, chapitre 22, verset 13. Faisant connaître qu'ils voyaient ce qui se passait dans le secret de leur cœur. Mais ici, il ne leur dit rien de semblable, pour nous apprendre qu'il ne faut pas toujours faire de reproches à ceux qui nous tendent des pièges, et qu'il faut souffrir bien des choses avec douceur et avec résignation. Comme donc il y avait de la folie à demander le témoignage de la parole, là où les œuvres parlaient d'elles-mêmes, et publiaient hautement ce qu'il était. Voici de quelle manière le répond Jésus-Christ. Faites-y attention, mon cher auditeur. D'abord, il leur insinue que c'est sans sujet qui lui font cette demande, et non pour s'instruire et connaître la vérité. Ensuite, il leur montre que par ses œuvres, il leur a plus clairement déclaré ce qu'il est, qu'il ne le ferait pas par ses paroles, qu'il ne le ferait par ses paroles mêmes. Car il dit: Je vous l'ai souvent dit, et vous ne me croyez pas. Les œuvres que je fais au nom de mon Père rendent témoignage de moi. Jésus leur fait cette réponse parce que ceux qui parmi eux étaient les plus doux et les plus modérés se disaient souvent les uns aux autres: car un méchant homme ne peut pas faire de tels prodiges. Évangile de Jean, chapitre 9, verset 16. Et encore, le démon ne peut pas ouvrir les yeux des aveugles. Évangile de Jean, chapitre 10, verset 21. Et Derechef, personne ne saurait faire de si grands miracles si Dieu n'est avec lui. Évangile de Jean, chapitre 3, verset 2. Et aussi, voyant les miracles qu'il faisait, il disait: Ne serait-ce point le Christ? Mais d'autres disaient: Quand le Christ viendra, fera-t-il plus de miracles que n'en fait celui-ci? Évangile de Jean, chapitre 7, verset 31. Au reste, ces mêmes Juifs qui demandaient le témoignage de la parole ont voulu croire en lui sur celui de ses œuvres, disant: Quel miracle faites-vous, afin que le voyant, nous vous croyions? Comme ils faisaient donc semblant alors qu'ils croiraient sur sa parole, eux qui n'avaient point cru à tant et de si grandes œuvres, Jésus-Christ leur reproche leur malice et leur méchanceté en disant: Si vous ne croyez pas à mes œuvres, comment croirez-vous à mes paroles? C'est pourquoi la demande que vous me faites est vaine et inutile. Mais je vous ai déclaré qui je suis, dit-il, et vous ne me croyez point parce que vous n'êtes pas de mes brebis. Le devoir de pasteur, je l'ai entièrement rempli. Mais si vous ne me suivez pas, votre refus ne vient point de ce que je ne suis point le pasteur, mais de ce que vous n'êtes pas de mes brebis. Car mes brebis, dit-il, entendent ma voix et me suivent, et je leur donne la vie éternelle. Et elles ne périront jamais, et nul ne peut les ravir d'entre mes mains, parce que mon Père qui me les a données
est plus grand que toute chose, et personne ne les saurait ravir de la main de mon Père. Mon Père et moi, nous sommes une même chose. Remarquez, mes chers frères, cette grande miséricorde de Jésus-Christ. En rejetant ces malheureux, il les exhorte pourtant encore à le suivre. Vous ne m'écoutez pas, leur dit-il, parce que vous n'êtes pas de mes brebis, mais celles qui me suivent sont de ma bergerie. Et il leur parlait de la sorte, afin qu'ils tâchassent d'être de ses brebis. Ensuite, après leur avoir exposé le bien et l'avantage qui leur en reviendrait, le Sauveur les excite et les anime pour leur inspirer le désir de le suivre. Quoi donc, dira-t-on, si c'est à cause de la puissance du Père que nul ne ravit les brebis, s'ensuit-il que vous n'ayez pas le pouvoir ou le talent de les garder? Non, certes, ce n'est point là le sens de ces paroles. Jésus-Christ, pour vous apprendre qu'il a dit « Mon Père qui me les a donnés », afin que les Juifs ne l'accusassent pas de nouveau d'être contraire à Dieu. Jésus-Christ, dis-je après avoir dit « Nul ne les ravira de mes mains », continue son discours, faisant connaître et déclarant que sa main et celle de son Père ne sont qu'une seule main. Si cela n'était pas ainsi, il devait dire « Mon Père qui me les a donnés est plus grand que toute chose, et personne ne peut les ravir d'entre mes mains. » Or, il n'a pas dit ainsi, mais et personne ne les saurait ravir de la main de mon Père. Après quoi, de peur que vous ne pensiez qu'il n'a pas la force de garder lui-même les brebis, et que c'est par la puissance de son Père qu'elles sont en sûreté, il a ajouté « Mon Père et moi, nous sommes une même chose », comme s'il disait « Je n'ai pas dit que personne ne les ravirait à cause de la puissance de mon Père, comme si je n'avais pas moi-même la puissance de les garder. Car mon Père et moi, nous sommes une même chose, c'est-à-dire ici quant à la puissance. » En effet, c'était là de quoi il parlait alors. Or, si la puissance est la même, il est évident que la substance est la même. En vain, les Juifs recourent à tous les moyens, complot, exclusion de la synagogue. Jésus-Christ dit que c'est en vain qu'ils ont machiné toutes ces choses. Car les brebis sont entre les mains de son Père, comme dit le prophète. J'ai représenté sur mes mains vos murs. Livre d'Isaïe, chapitre 69, verset 16. 49, verset 16. Et pour montrer qu'il n'y a qu'une seule main, Jésus dit tantôt ma main, tantôt la main de mon Père. Lorsque vous entendez parler de main, ne vous figurez rien de sensible, mais entendez qu'il s'agit de la vertu, de la puissance. Au reste, si personne n'avait ravi les brebis des mains de Jésus-Christ, que parce que le Père lui avait communiqué la puissance de les garder, il aurait été inutile d'ajouter « Mon Père et moi, nous sommes une même chose ». Si le Fils était moins grand que le Père, ce serait là une parole vaine et téméraire. Certainement, par ces paroles, Jésus-Christ ne déclare autre chose que l'égalité de puissance. Les Juifs, l'ayant bien compris, le lapidaient pour cela même qu'il se faisait égal à son Père. Et Jésus ne dit rien pour leur ôter cette pensée. Cependant, s'il l'avait faussement imaginé, il aurait dû le leur faire connaître et leur dire « Pourquoi me traitez-vous de la sorte? Je n'ai point dit cela pour m'attribuer une puissance égale à celle de mon Père. Au contraire, lors même qu'ils sont le plus en fureur et le plus animés contre lui, il confirme ce sentiment et le prouve. Il ne se justifie pas d'avoir mal parlé, ni d'avoir dit une chose fausse. Au contraire, il les reprend de ce qu'ils n'ont pas de lui la juste opinion, qu'ils en doivent avoir. Car comme il disait, ce n'est pas pour aucune bonne œuvre que nous vous lapidons, mais à cause de votre blasphème, et parce qu'étant homme, vous faites Dieu. Jésus leur repartit, écoutez-le bien. Si l'Écriture appelle Dieu ceux à qui la parole de Dieu était adressée, pourquoi dites-vous que je blasphème parce que j'ai dit que je suis fils de Dieu? C'est-à-dire, si l'on ne blâme pas de se dire Dieu, ceux qui par grâce ont reçu ce titre, de quel droit et pour quelle raison me faites-vous un crime de me dire Dieu, à moi qui suis Dieu par ma nature? Mais le Sauveur n'a point parlé ainsi. C'est plus tard qu'il établit ce point,
après avoir préalablement modéré et atténué son langage, en disant « Moi que mon Père a sanctifié et envoyé », c'est après avoir apaisé leur fureur qu'il en vient à une affirmation expresse. Mais en attendant, afin qu'ils écoutassent et crussent ce qu'il disait, il a parlé plus simplement et plus grossièrement. C'est plus tard qu'il élève leur esprit à des idées plus hautes et plus sublimes en leur disant « Si je ne fais pas les œuvres de mon Père, ne me croyez pas. Mais si je les fais, quand vous ne me voudriez pas croire, croyez à mes œuvres. » Faites-vous bien attention à la manière dont Jésus-Christ prouve, comme j'ai dit, qu'il n'est en rien moins grand que le Père et qu'il lui est tout à fait égal. Comme on ne pouvait pas voir sa substance, il démontre et manifeste son égalité de puissance par l'égalité et l'identité de ses œuvres. Mais je vous prie, que croirons-nous? Nous croirons ce que dit Jésus-Christ. Je suis dans mon Père et mon Père est en moi. Car, dit-il, je ne suis rien autre chose, sinon ce qu'est le Père tout en demeurant Fils. Et le Père n'est rien autre chose, sinon ce qu'est le Fils tout en demeurant Père. Et celui qui me connaît connaît aussi le Père, et il sait ce qu'est le Fils. Que si la puissance du Fils était moins grande, nous ne connaîtrions par lui le Père que d'une manière trompeuse. Car soit puissance, soit substance, on ne peut pas connaître une chose par une autre. Les Juifs tâchèrent alors de le prendre, mais il s'échappa de leurs mains et s'en alla au-delà du Jourdain, au lieu même où Jean d'abord avait baptisé. Plusieurs vinrent à les trouver et ils disaient « Jean n'a fait aucun miracle. » Et tout ce que Jean a dit de celui-ci s'est trouvé véritable. C'est la coutume de Jésus-Christ de se retirer aussitôt après qu'il a dit quelque chose d'élevé et de sublime. Cédant à la fureur des Juifs, pour l'apaiser et l'étouffer par son absence. C'est ce qu'il fait encore dans cette occasion. Mais pourquoi l'évangéliste marque-t-il le lieu où alla Jésus-Christ? C'est afin de vous apprendre qu'il fut en cet endroit pour rappeler aux Juifs la mémoire de ce que Jean avait fait, ce qu'il avait dit, du témoignage qu'il avait rendu. Ils se souvinrent donc de Jean, aussitôt qu'ils furent arrivés en ce lieu. C'est pourquoi ils disent « Jean n'a fait aucun miracle ». Autrement, de quoi aurait-il servi de rapporter cette circonstance? C'est donc parce que le lieu les fit souvenir de Jean-Baptiste et de son témoignage que l'évangéliste la rapporte. Au reste, il est à remarquer que leur raisonnement est juste et très vrai. Jean, disent-ils, n'a fait aucun miracle. Celui-ci en fait, donc en cela même se montre visiblement la supériorité de celui-ci, et son excellence au-dessus de l'autre. Si donc nous avons cru celui qui ne faisait aucun miracle, à plus forte raison devons-nous croire celui-ci. Ensuite, comme Jean qui avait rendu témoignage n'avait point fait de miracle, de peur que pour cela seul on ne le regardât comme indigne de rendre témoignage, ils ajoutent « Quoique Jean n'ait point fait de miracle, néanmoins tout ce qu'il a dit de Jésus-Christ s'est trouvé véritable, de sorte que ce n'est plus Jésus-Christ qui est jugé digne de foi sur les témoignages de Jean. C'est Jean dont les œuvres de Jésus-Christ établissent les véracités. » Il y en eut beaucoup qui crurent en lui. Plusieurs choses les attiraient. Le souvenir des paroles de Jean-Baptiste, de ce qu'il avait dit de Jésus qu'il était plus grand et plus puissant que lui, qu'il était la lumière, la vie, la vérité et le reste. Comme aussi le souvenir de la voix qui s'était fait entendre du haut du ciel, du Saint-Esprit qui s'était montré en forme de colombe, et qui l'avait fait connaître à tous. À quoi il y avait encore à ajouter l'évidente preuve résultant des miracles, laquelle confirmait tout le reste. S'il faut croire Jean, disait-il, à plus forte raison faut-il croire Jésus. Si nous avons cru à celui-là sans qu'il ait fait aucun miracle, nous devons à plus forte raison ajouter foi à celui-ci qui, pour lui, outre le témoignage de Jean, la preuve qui résulte des miracles. Ne remarquez-vous pas de quelle utilité leur a été ce lieu, combien il leur a été avantageux de s'être séparés des méchants?
Voilà pourquoi Jésus les retire souvent de cette société. Dans l'ancienne loi, Dieu a de même retiré son peuple de la société des méchants. Il a séparé les Juifs des Égyptiens. Il les a conduits dans le désert pour les former, les instruire de ses lois et de ses préceptes. Il nous exhorte aussi à faire de même, et il nous ordonne de fuir les places publiques, le tumulte et la foule, et à nous enfermer dans notre chambre pour y faire tranquillement nos prières. En vaisseau qui n'est point agité de la tempête, fait une heureuse navigation, et l'âme qui est exempte de tout soin vit dans la paix et la tranquillité, comme si déjà elle était arrivée au port. Voilà pourquoi les femmes qui gardent généralement la maison devraient être plus appliquées à la philosophie, à la contemplation des choses célestes, que les hommes. Voilà pourquoi Jacob, qui demeurait dans sa maison, loin du tumulte, était un homme plus simple qu'Ésaü, car ce n'est pas sans intention que l'Écriture dit de lui qu'il demeurait dans la tente de son père. Livre de la Genèse, chapitre 25, verset 27. Mais direz-vous, il y a aussi dans la maison beaucoup de tumulte. Oui, et la femme, si elle le veut, peut s'y attirer bien des soins et des embarras pour l'homme, qui ne quitte guère la place publique et les tribunaux. Il est agité de 1000 préoccupations étrangères, comme un vaisseau en pleine mer, qui est battu des flots et des vents. La femme, au contraire, assise dans sa maison comme dans une école de philosophie, peut recueillir son esprit, s'appliquer et à la prière et à la lecture, et aux autres exercices de la philosophie. Et de même que ceux qui demeurent au désert ne sont troublés par personne, ainsi la femme, qui est toujours enfermée dans sa maison, peut jouir d'un repos continuel. Si quelquefois elle est obligée de sortir et d'aller en ville, elle n'est pas pour cela exposée à des troubles d'esprit. Sans doute soit pour venir à l'église, soit pour aller au bain. Il lui est souvent nécessaire de sortir, mais aussi pour l'ordinaire elle est sédentaire et garde la maison. Elle peut s'y exercer à l'étude de la sagesse et calmer l'esprit agité de son mari, lorsqu'il revient chez lui. Elle peut l'adoucir et dissiper ses inutiles et chagrinantes pensées qui le tourmentent, et le renvoyer ensuite débarrassé des soins et des affaires dont il a fatigué sa tête au dehors, en portant avec lui ce qu'il a appris de bon auprès de sa femme. Rien, en effet, rien sûrement n'a plus de force et de vertu pour régler et conduire l'homme que sa femme, lorsqu'elle est pieuse et prudente, et aussi pour tourner son esprit où elle veut et comme il lui plaît. Il aura moins de confiance à ses amis, à des docteurs, et même à des princes qu'aux avis, aux conseils de sa femme. Car l'extrême tendresse qu'un mari a pour sa femme lui fait toujours recevoir ses exhortations avec plaisir. Je pourrais ici vous produire l'exemple de bien des hommes rudes et indisciplinés, que leurs femmes ont polis et civilisés. La femme est la compagne de l'homme à table, au lit, dans la procréation des enfants. C'est elle qui est la confidente de ses secrets, de ses démarches, que sais-je encore. Attachée en tout à son mari, et lui est aussi unique que l'est le corps à la tête. Elle rendra plus de service à son mari que personne, si elle est honnête et sensée. C'est pourquoi j'exhorte les femmes de s'attacher à ce que je viens de dire, et de donner de bons et de salutaires avis à leur mari. Car si la femme est très capable d'exciter son mari à la vertu, elle peut de même le porter au vice. C'est une femme qui a perdu Absalom, c'est une femme qui a perdu Ammon. Une femme a tâché de perdre Job, c'est la femme de Nabal qui l'a préservé de la mort. Une femme a sauvé tout un peuple. Déborah, Judith et plusieurs autres ont parfaitement bien rempli la fonction de général d'armée. Saint Paul dit « Que savez-vous, ô femmes, si vous ne sauverez point votre mari ?» Première épître aux Corinthiens, chapitre 7, verset 16. Et l'Écriture nous apprend que dans l'heureux siècle des apôtres, les Persides, les Marie, les Priscilles se sont courageusement exposés au combat apostolique. Imitez ces saintes femmes, édifiez et instruisez vos maris, non seulement par vos paroles, mais encore par vos bons exemples. Et comment l'instruirez-vous votre mari? Par vos œuvres et vos exemples. Lorsqu'il ne verra en vous ni malice, ni méchanceté, ni curiosité, ni amour pour les ornements et les parures, ni désir, ni goût pour les dépenses superflues, et qu'au contraire vous vous contenterez simplement de ce que vous avez, alors il vous écoutera avec plaisir, il recevra avec joie vos conseils.
Mais si vous n'êtes sage qu'en parole, et si vous faites le contraire de ce que vous dites, alors il vous accusera de bavardage. Mais si vos œuvres ont d'accord avec vos paroles, si vous instruisez en même temps et par vos paroles et par vos œuvres, votre mari vous écoutera alors avec plaisir, et vous cédera volontiers. L'or, par exemple, que vous ne rechercherez point l'or, les pierres précieuses et la magnificence des habits, et qu'au lieu de cela vous vous ferez en trésor de modestie, de tempérance, de douceur et de bonté. Lors donc que vous vous présenterez à votre époux orné de ces vertus, vous serez en droit de les exiger de même de lui. Car si une femme doit faire quelque chose pour plaire à son mari, c'est son âme qu'elle doit parer, et son corps qu'elle ne ferait ainsi que défigurer. En effet, l'or et les parures ne vous rendront pas si aimable à votre mari que la tempérance et la douceur, et d'être prête à donner votre vie pour lui. Voilà ce qui gagne le cœur et toute l'affection d'un époux. Les ajustements superflus lui déplaisent. Il demande des soins, il cause de la dépense et de la gêne. Mais ce que je viens de dire attache le mari à sa femme, parce qu'une volonté droite est bien disposée. L'amitié, l'attachement ne demandent ni soins ni dépenses. Ou plutôt, à proprement parler, c'est là de quoi enrichir une maison. Les parures, on s'en dégoûte par l'habitude, mais les ornements de l'âme répandent tous les jours en nouvel éclat, et allument dans le cœur une flamme plus pure et plus grande. C'est pourquoi voulez-vous plaire à votre mari? Ornez votre âme de chasteté et de piété. Ayez soin du ménage. Ce sont là les choses qui attachent le plus et qui ne cessent jamais d'attacher. La vieillesse ne détruit pas cet ornement. La maladie ne le ternit pas. C'est le contraire pour la beauté du corps. Le grand âge la flétrit, la maladie la consume et bien d'autres choses la ruinent. Mais les biens de l'âme surpassent tous ceux du corps. La beauté du corps excite l'envie et la jalousie. La beauté de l'âme n'est sujette à aucune maladie, ni à la vaine gloire. En vous attachant de la sorte à parer votre âme, et non votre corps, vous conduirez plus aisément votre ménage et vos revenus seront plus abondants. Si l'or, dont vous pourriez charger votre corps et vos membres, vous l'employez à des usages nécessaires, comme à la nourriture de vos esclaves et de vos domestiques, à donner à vos enfants l'éducation que vous leur devez, et à d'autres choses raisonnables. Que si vous étalez cet or aux yeux de votre mari, tandis que son cœur est dans la peine, quel fruit, quel avantage en retirerez-vous? Non, la douleur ne permet pas que les regards soient charmés. Vous le savez, mon cher auditeur, sûrement vous le savez, qu'on vienne à rencontrer la femme la mieux ajustée et la plus parée, on n'y saurait trouver du plaisir si le cœur est dans l'affliction et dans la tristesse. Pour se réjouir d'une chose, il faut être gai, il faut avoir le cœur content. Or si tout l'argent est dépensé à parer le corps de la femme, la gêne régnera dans le ménage, et le mari ne pourra goûter ni joie ni plaisir. Si vous voulez plaire au vôtre, étudiez-vous à lui donner de la satisfaction, et vous lui en donnerez si vous retranchez la superfluité des parures, si vous rejetez tous les vains ajustements. Ces choses semblent faire quelque plaisir les premiers jours des noces, mais peu de temps après elles deviennent fades et insipides. Et en effet, c'est le ciel qui est si beau, c'est le soleil qui est si brillant, que vous n'oseriez lui comparer aucun corps, nous ne les admirons pas autant que nous le devrions par la coutume où nous sommes de les voir. Comment pourrions-nous longtemps admirer un corps pareil de beaux vêtements? Je dis ceci parce que je désire que vous vous pariez de ces vrais ornements que saint Paul vous prescrit. Non avec des ornements d'or, dit-il, ni des perles, ni des habits somptueux, mais avec de bonnes œuvres, comme le doivent des femmes qui font profession de piété. Première épître à Timothée, chapitre 2, versets 9 et 10. Mais vous voulez plaire aux hommes et vous attirer leur regard et leurs compliments? Ah, certes, ce n'est point là le désir d'une femme chaste. Mais encore, si vous voulez, vous vous en ferez aimer par là, et ils seront les panégyristes de votre chasteté. Nul homme sensé, nul homme qui sait sainement juger des choses, n'aimera et ne louera une femme éprise de la parure, mais seulement les débauchés et ceux qui vivent dans la mollesse. Ou plutôt ceux-ci même ne la loueront point. Au contraire, ils médiront d'elle, tandis que leurs regards céderont à l'attrait du faste impudique étalé sur sa personne. Mais la femme chaste et modeste, ceux-ci, tous l'estimeront et la loueront,
parce qu'elle ne leur est point un sujet de chute et de scandale, et qu'elle leur donne au contraire une leçon de sagesse et de piété. Les hommes en feront tous de grands éloges, et Dieu lui donnera une grande récompense. Étudions-nous à parer nos âmes de ces précieux ornements, afin que nous vivions ici en paix et en liberté, et que nous acquérions un jour les biens futurs, que je vous souhaite à tous par la grâce et la bonté de notre Seigneur Jésus-Christ, à qui soit la gloire dans tous les siècles des siècles. Ainsi soit-il.